L'heure est à la provocation, en même temps c'est ce qui marche le mieux en ce moment et depuis quelques temps dans le monde des sports de combat. Avant, il suffisait simplement d'être doué. Maintenant, il faut être trash talker avant tout. Et en parlant de trash talking, eh bien on va un peu parler de Conor McGregor aujourd'hui. Je rappelle, il a un combat de prévu contre Dustin Poirier. Ça va être la trilogie et nous suivrons ça avec attention. C'est la dernière ligne droite pour les deux hommes et ça doit être extrêmement éprouvant pour eux. Et pendant qu'on a deux gars secs déterrés nerveux qui sont prêts à se foutre sur la tronche, eh bien on a notre ami Logan Paul qui lui dans son coin en rajoute pour être un peu cash à propos de Conor McGregor. Se sentant pousser des ailes et au sommet du monde avec sa thune et sa notoriété, le voilà maintenant qui se permet de manquer de respect à certains combattants. Attention tout de même à ne pas énerver le mauvais gars, ça pourrait créer des surprises. Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Et dans un second temps, j'espère que tu es prête. T'es bien installé? Oui? Bah ok alors, bah let's go frérot, c'est parti pour la petite news, la petite actu. La déclat incendiaire de Logan Paul sur Conor McGregor. Est-ce simplement qu'il a pris le melon? L'avait-il déjà avant? Certains vont me dire que oui, d'autres que non. Ou est-ce de la simple provocation pour faire encore et toujours parler de lui? Logan Paul n'a visiblement plus peur de rien. Quelques semaines après son combat contre Floyd Mayweather, il vient de tenir des propos hyper provocants sur un autre grand nom du fight, Conor McGregor. Mais quels sont ces propos? Balancez la sauce, moi j'en peux plus. Je sais que toi comme moi, eh ben on n'en peut plus. Et je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Oui, elle était simple, celle-là aussi. Bon, je pensais que ça allait durer plus longtemps sans péter les plombs, mais j'y arrive pas. Allez, la suite. Alors que ce combat contre Floyd Mayweather s'est soldé par un match nul, bien aidé par le fait qu'aucun juge n'était présent pour départager les adversaires, Logan Paul pense désormais être le roi du monde. Du moins, c'est ce que constate un bon nombre d'internautes. Je me demande s'il joue un rôle en fait, s'il est conscient de tout ça et auquel cas, eh bien il a 100% raison de continuer sur cette lancée parce que ça fonctionne, ça nous amuse, ça nous divertit. Bon, parfois ça nous énerve un peu. Par contre, s'il croit réellement ce qu'il dit, la chute risque d'être réellement fracassante. Le retour à la réalité va être sa leçon de vie, mais c'est obligé. Il joue un rôle, c'est pas possible. Il s'était déjà fait mettre KO lors d'une séance de sparring contre Paulo Costa. Donc voilà, il sait quand même ce que ça fait, il sait c'est quoi un vrai combattant. Allez, la suite. Le frère de Jake enchaîne les publications pour clamer haut et fort son nouveau statut de boxeur, qui a résisté au grand Mayweather. Un élément lui permet maintenant, de son point de vue, de défier les plus grands noms du monde du fight. En témoigne notamment sa dernière déclaration sur un certain Conor McGregor. Mais là, ils arrêtent pas de faire monter la sauce, là. Balancez tout, mess! On a l'impression qu'il se sent réellement en vie, que maintenant, en fait, c'est quelque chose dont il est extrêmement fier. S'il y croit, ça doit vraiment être le bordel dans sa tête, parce qu'il doit se dire, le gars, donc Floyd Mayweather, a résisté à 50 combattants pro, dont les meilleurs de sa génération, et moi, il a même pas pu me mettre KO. Oui. Je sais, ça en dit long. Mais de là à vouloir défier certaines stars de l'UFC, surtout si c'est pas truqué, attention s'il te plaît, attention. Faut pas déconner avec eux, le résultat risque d'être vraiment terrible. Allez, on enchaîne. C'est le média américain CBS Sport qui rapporte les propos incendiaires de youtubeurs. Ah voilà, mais qui sont? Je dirais que je n'ai pas été impressionné par la performance de Conor McGregor. Je pense sincèrement que si vous le mettiez ici en ce moment dans une séance de sparring, je le battrais haut la main. Bah franchement, il doute de rien lui. En même temps, Conor n'est pas un boxeur, c'est normal qu'il perde contre Floyd Mayweather. Ensuite, on prend le cas de Logan Paul. Logan Paul, il pèse 90 kilos, mais c'est un peu ça, un poids lourd. Et pourquoi ne se bat-il que contre des gars vachement plus légers? Tu vois, tu se bats contre des poids moyens de 70 kilos. Faut arrêter au bout d'un moment. Et j'irai même plus loin, c'est que n'importe quel combattant pro de poids moyen de 70 kilos lui met la branlée de sa vie. Et franchement, je suis certain qu'il le sait. Mais il en joue encore une fois de la simple provocation qui fait encore et une fois parler de lui. Une fois de plus. Ouais, j'avais oublié un mot, ça arrive. McGregor est un combattant MMA. Il est correct, mais il se fatigue facilement. Il vient de se faire botter le cul par Dustin Poirier en janvier, genre ouais, il est correct, mais sans plus. Et là par contre je trouve que c'est quand même un beau manque de respect et je vais te raconter une petite histoire. Donc c'est un petit cochon qui est en train de se balader en forêt, tranquille, et il aperçoit un petit piaf qui chante. Il s'approche de lui, il lui dit bonjour, etc. Le piaf se met à chanter, donc le petit oiseau se met à chanter. Et le cochon lui dit clairement, écoute, arrête, tu sais pas chanter, mais vraiment pas. Et là, t'as le petit oiseau qui se met à pleurer. Le cochon commence à rigoler et lui dit, en fait,
tu pleures parce que j'ai dit que tu savais pas chanter? Et le petit oiseau lui répond, non, si je pleure, c'est pas parce que tu m'as dit que je ne savais pas chanter. Si je pleure, c'est parce que j'ai été jugé par un porc. Je pense quand même que ça résume bien la situation, non? Il y a quand même une certaine ligne de conduite à garder, surtout ne pas se moquer des combattants qui font énormément d'efforts pour arriver à ce niveau. Allez, on enchaîne. Osez parler de la sorte de Conor McGregor, athlète le mieux payé de l'année et véritable machine dans la cage. C'est fort du côté de Logan Paul, surtout quand on affiche un CV de seulement 3 combats, dont 2 contre un YouTuber et un autre certes contre Floyd Mayweather, mais possiblement truqué selon Money lui-même. Bah oui, il l'avait partiellement avoué. Il y a quand même quelque chose qui me fait rire, c'est que le roi du monde qui tient tête à Floyd Mayweather mais qui n'arrive pas à battre KSI. C'est paradoxal quand même, non? Dans ce cas, on pourrait carrément dire que KSI est meilleur que Floyd Mayweather. Bref, l'Irlandais a mieux à faire que d'écouter ses provocations. Il prépare minutieusement l'UFC 264 et son 3e combat contre Dustin Poirier qui se déroulera le 11 juillet prochain à Las Vegas. Et pour ça, il a déjà dévoilé un physique surpuissant à quelques jours des hostilités. Et franchement, je suis pressé de voir ça. Plus qu'une petite semaine de patience. Ah, on va voir ça, on va voir ça. Enfin, je dis une petite semaine, mais c'est 6 jours seulement. Donc, allez, on y sera vite. Et de toute façon, bien sûr qu'il a mieux à faire que de gaspiller son temps et son énergie. Il a vraiment pas de time à consacrer à ce troll et à Logan Paul. Là, il a qu'un nom et un visage en tête, et c'est celui de Dustin Poirier. Il a pas envie de se retrouver KO une nouvelle fois par celui-ci. Et c'est normal. En tout cas, ça annonce vraiment une très belle trilogie et un super beau combat. Et on va terminer par le dernier paragraphe qui dit: Conor McGregor, simple combattant MMA qui se fatigue facilement, difficile à croire, et Dustin Poirier va d'ailleurs le découvrir dans quelques jours. Logan Paul, lui, il sera devant sa télé. Devant sa télé pour l'instant, parce qu'il avait quand même parlé une fois à Dana White et il n'était pas contre l'idée de fouler l'octogone de l'UFC un de ces jours. Maintenant, connaissant l'amour du boss de l'UFC pour les frères Paul, je ne sais pas si cela va être gagné d'aussitôt. Par contre, on connaît son amour pour le pognon et là, ça va peut-être rétablir un certain équilibre, non? Eh bien voilà, frérot, sœurette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. L'espace commentaire est ouvert, le débat est ouvert et pas vert comme la couleur. Tu peux t'exprimer avec sagesse et respect. Est-ce que Logan Paul commence vraiment à se prendre pour le roi du monde? Pourquoi manque-t-il de respect comme ça aux combattants? Est-ce de la provocation ou pense-t-il vraiment qu'il est au niveau? En tout cas, tu sais déjà mon avis. Si t'as apprécié la petite news, la petite actu, n'hésite pas à mettre un petit like plus un petit commentaire. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, eh bien tu peux en mettre juste pour le soutien et le référencement. 1, 2, 3 chiffres, une lettre, n'importe quoi. Et moi, ça m'aide à éclater l'algorithme en te remerciant. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie. Le sport et l'alimentation, c'est primordial, ça va de pair. Et quant à moi, frérot, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.